Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'intéresser à la grande et mythique série Psychose. Alors, c'est parti. La saga Psychose, que de souvenirs pour Vincent et moi. On est en 89 et on commence à découvrir cette extraordinaire saga en VHS. Et pourtant, pour des jeunes des années 80, découvrir comme ça des films des années 50, 60, c'était pas évident. Fallait avoir de la curiosité. Nous, on était beaucoup plus habitués, ce qui était normal, à des films comme Spielberg ou Lucas, ou toutes ces formidables séries B des années 70 et 80. Et pourtant, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock nous saute au visage dès le premier visionnage. Et je vais pas m'étendre sur le film, sur la qualité du film, tout a déjà été dit. Je vais dire tout simplement qu'il y a une réalisation maîtrisée, un noir et blanc extrêmement profond, un casting parfait et une histoire terrifiante et prenante du début à la fin. Et au premier visionnage, la première chose qui m'a surpris, en dehors de la qualité du film, de la mise en scène, c'est surtout sa musique. Et à cette époque-là, en 89, je commençais sérieusement à m'intéresser à la musique de film. J'avais déjà les Bill Conti avec les Rocky, j'avais pas mal de musique de Ennio Morricone, et surtout Vladimir Cosma, qui a été le premier compositeur qui m'a mis le pied à l'étrier. Et Bernard Herrmann s'invite comme ça dans ce film. Alors j'ai commencé à m'intéresser à ce compositeur et je me suis vite aperçu qu'il avait fait énormément de musique d'Alfred Hitchcock dans sa période hollywoodienne. Et j'ai commencé à m'acheter Les Oiseaux, par exemple, que j'avais déjà. Et ensuite, Psychose s'est vite invité dans ma collection. Alors, on va revenir sur la musique de ce premier film. Alors, Bernard Herrmann, c'est un style de musique de film typique des années 50. On est dans le free jazz et on est dans une domination des instruments à cordes, violon et contrebasse en avant. C'était la structure habituelle des musiques de films des années 50, en tout cas dans la majorité des films. Je dirais pas forcément dans les westerns ou dans les péplums qui étaient beaucoup plus je dirais contemporains et folk, mais en tout cas dans les films de fantastique, dans les polars, dans les films d'horreur, ben ça en fait c'était cette grande domination des instruments à cordes qui dominaient avec cette domination du jazz. Et Psychose, ben c'est ça en fait. Hein. Ce film est pour moi sondé en deux en fait. Il y a une première et une deuxième partie. La première partie, c'est cette fuite en avant de cette jeune fille qui vole de l'argent à son patron, qui veut rejoindre son amant à Fairvale dans une petite ville de Californie. Alors on est plus dans des thèmes musicaux plutôt contemporaines, dramatiques, avec déjà une domination des violons dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, quand notre héroïne arrive au motel et surtout la scène de la douche, ben là on bascule dans le film d'épouvante, dans le slasher, et là on a des thèmes extrêmement graves. Alors là c'est un florilège d'orchestre de cordes et de contrebasse, et d'orchestre à cuivre aussi qui commence, enfin qui s'envole totalement dans cette deuxième partie. Et cette musique est formidable parce que pour moi j'aime tous les thèmes, que ça soit les thèmes les plus dramatiques aux thèmes les plus les plus effrayants. Voilà, on passe par tous les stades émotionnels. Et Bernard Herrmann s'est invité de cette façon dans ma collection. Et quand tu regardes le film, ben voilà, c'est la première chose, peut-être en dehors de la mise en scène, qui te perce. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'il y a encore des jeunes de 20 ans qui découvrent le premier Psychose, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, qui ont les mêmes sentiments que moi, qui te disent voilà, le film est extraordinaire, la musique est tellement envoûtante que on peut juste l'admirer. Alors, le premier Psychose, que voici
en CD. Alors là, c'est la première édition, enfin une des premières qui était sortie dans les années 80. Il y en a eu bien sûr une édition vinyle bien avant avec des pochettes différentes. Celle-là, c'est le score complet qu'on avait dans une des premières éditions CD. Et la pochette n'est pas extraordinaire. On voit un jeu d'ombre du film de la scène de la douche. Et ce disque, je l'ai racheté depuis avec les autres psychoses dans d'autres éditions que je vais vous présenter bien sûr après. Mais cette première édition de Bernard Herrmann est juste magnifique d'écoute. Le premier psychose, premier chef-d'œuvre de la saga. Poursuivons avec Psychose 2. On est 22 ans après le premier film. Les studios Universal décident d'en écrire une suite. Alors c'était déjà courant dans les années 80 de donner des suites comme ça à de grands films. Steven Spielberg avait eu le droit à plusieurs suites à son film Les Dents de la Mer, comme pour Indiana Jones, et Universal qui était déjà le producteur, enfin le studio des premiers films de Spielberg, se voyait pousser des ailes et sort ce Psychose 2. Alors ce film est réussi pour moi, il est vraiment très agréable à suivre de par son histoire, parce qu'on retrouve Norman Bates qui sort après 22 ans d'emprisonnement dans un hôpital psychiatrique, reprendre une vie normale à Fairvale dans son motel, et ce sont des éléments perturbateurs autour de lui qui va de nouveau le faire sombrer dans la folie. Il y a encore, ça c'est le cliffhanger de fin. Alors, revenons sur la musique de Psychose 2. Alors, Psychose 2 a été confiée, enfin la musique a été confiée à un grand nom, un grand compositeur de musique de film des années 80 en dehors de John Williams, Jerry Goldsmith. Et Jerry Goldsmith décide pour cette musique de rendre hommage à Bernard Herrmann en reprenant toute l'orchestration assez fidèle du film original. Sauf que il y aura une petite nouveauté, une particularité qui va être rajoutée. Jerry Goldsmith va apporter beaucoup plus de romantisme et de drama à sa composition, parce que quand on retrouve des scènes où Norman se retrouve avec des différents protagonistes, où il est dans la vie comme ça, où il raconte son passé ou son histoire, il y a énormément de thèmes extrêmement déchirants, émouvants, romantiques. On est dans le contemporain, et quand on est dans les scènes de tuerie, quand on bascule dans l'horreur, et ben là on retrouve la structure reconnaissable de Bernard Herrmann avec des envolées d'orchestre à cordes et de contrebasse dans des thèmes extrêmement bien écrits d'ailleurs, même si c'est un copycat. Jerry Goldsmith s'en est merveilleusement bien sorti avec ce score, et pourtant c'est pas sa meilleure composition, mais ça reste peut-être une des qui est la plus marquante. Psychose 2, une suite très agréable et extrêmement réussie. Psychose 3, suite directe de Psychose 2, un film réalisé en 86 par Anthony Perkins lui-même, et je trouve qu'Anthony Perkins se débrouille assez bien au niveau de la réalisation. Alors c'est un film très différent des deux premiers qui étaient beaucoup plus dans la matrice Psychose et le côté Hitchcockien. On trouvait tous ces plans reconnaissables. Dans ce troisième épisode, le studio et Anthony Perkins décident d'en faire un film totalement baroque, psychédélique et fantasmé. Au niveau de la photographie, on retrouve beaucoup de couleurs pastel, du rouge, du jaune, du bleu prédominant. Au niveau de son casting, on retrouve des acteurs qui sont assez impliqués, de bons acteurs d'ailleurs, de certaines figures très connues du bis des années 80, d'ailleurs de très bons acteurs. Et l'histoire est toute simple, on retrouve Norman Bates dans son motel à Fairvale, dans un semblant de vie, il vit toujours avec sa psychose, et des éléments perturbateurs de nouveau vont venir troubler sa petite vie tranquille. Et bien sûr, revenons sur le score de ce Psychose numéro 3, ce score est totalement à l'image du film, une musique fantasmée
expérimental, une fusion de styles. Et le compositeur qui a fait ce score, c'est Carter Burwell. Alors Carter Burwell est un compositeur pas très connu. Il a beaucoup œuvré dans des films de fantastique et d'horreur. Dans les années 80, il a fait un petit peu de drame. Et Psychose 3 est sa musique la plus connue et la plus remarquée, je dirais. Et je trouve que c'est un score très intéressant. Donc, dans les scènes contemporaines, quand on retrouve Norman Bates avec ses différents protagonistes, on est dans le romantisme, on est dans l'émotion, avec de très beaux thèmes comme ça, surtout le même titre qui est juste magnifique. Et quand on est dans des scènes de tuerie, dans la gravité comme ça, on se retrouve dans une musique totalement psychédélique, dans un jazz rock prédominé par les claviers électroniques, les percussions, le saxophone, avec des voix aussi qui a rejeté une chorale de voix féminines comme ça qui apporte une chape de plomb sur le film. Donc voilà, très belle musique réinventée par Carter Burwell à l'image de ce troisième épisode très intéressant réalisé par Anthony Perkins. Donc un troisième épisode extrêmement jouissif, mais très différent de la matrice Psychose. Pour finir cette vidéo, parlons vite fait de Psychose 4 et de son remake sorti au début des années 2000. Alors, Psychose 4 est un téléfilm réalisé en 90 par Mick Garry, un réalisateur producteur. Dans un premier temps, dans les années 80-90, réalisateur, et ensuite dans les années 2000, il est passé à la production. Il a produit une très bonne série qui s'appelle les Masters of Horror, qui était une série à sketch dans la lignée des 4e dimensions, mais sur le thème de l'horreur, qui était une très bonne série qui a eu du succès en vidéo, et une deuxième série qui est sortie juste après, les Masters of Horror science-fiction, qui était une mini-série basée sur la science-fiction, mais qui était passable, qui a pas eu du tout de succès. Et Mick Garry a fait quelques réalisations dans les années 80-90 plutôt réussies. C'est pas un grand réalisateur, mais un meilleur producteur. Et ce téléfilm est plutôt agréable à suivre, assez baroque. On retrouve Norman Bates qui participe à une émission de radio, et c'est à partir de cet élément déclencheur que on se bascule dans une préquelle comme ça, et on suit les aventures de ce jeune Norman Bates qui tue ses premières victimes. Alors, c'est une réalisation de téléfilm de cette époque-là, avec une photographie reconnaissable, avec des acteurs qui sont bien impliqués. Anthony Perkins, malheureusement déjà malade du sida, donc qui est à la fois le narrateur et l'acteur principal de ce film. On retrouve aussi Henry Thomas dans le rôle du jeune Norman Bates, et sa musique de ce Psychose 4, en fait c'est un copycat. On reprend la partition de Bernard Herrmann. Alors on retrouve beaucoup de thèmes originaux, mais beaucoup de medley aussi de ces thèmes, avec des variantes légèrement différentes. Mais ce qui est le plus intéressant de ce score, c'est forcément les 15-20 minutes totalement inédits. Alors ce sont beaucoup des scènes contemporaines, quand on retrouve Norman Bates avec les différents protagonistes, dans des thèmes assez romantiques, assez dramatiques, de magnifiques thèmes d'ailleurs, qui sont quand même dans la matrice Bernard Herrmann. On retrouve le style, mais ce sont des thèmes totalement inédits, qui sont très agréables à écouter, et heureusement que ce score possède ces 15-20 minutes totalement inédits, sinon ce serait pas très intéressant. Alors, un téléfilm plutôt agréable, plutôt bien structuré, assez loufoque, une préquelle plutôt intéressante, un très bon numéro 4. Et pour finir, on va parler du remake sorti au début des années 2000, dans les années 2010. Alors, c'est pas très intéressant, c'est un remake fidèle, un copycat du film d'Hitchcock, sauf que c'est tourné en noir et blanc. Je dirais qu'au niveau du casting, c'est plutôt intéressant. On retrouve des visages connus,
Il y a un petit peu de psychédélisme au sein de ce film. C'est ça qui le rend plutôt intéressant. En plus, le film a été tourné de nos jours, donc c'est pas vraiment le film identique d'Hitchcock, mais bon, c'est un film quand même assez paresseux, et son score, eh ben, c'est pareil, c'est pas très intéressant. C'est de nouveau le score de Bernard Herrmann, et là c'est encore plus fidèle que le score de Psychose 4. On retrouve tous les thèmes de Bernard Herrmann, donc rien d'extraordinaire. En plus, c'est Danny Elfman qui reprend la musique, donc il y a pas beaucoup à s'étendre. Et sur ce CD, on retrouve aussi des chansons secondaires. Alors je sais pas pourquoi ça a été rajouté. Alors il y a une ou deux chansons qu'on retrouve au sein du film, surtout dans son générique final, et des chansons qui a été rajoutées, qui étaient soi-disant inspirées par le film, mais c'est des chansons qu'on n'entend pas dans le long métrage. Alors c'est très curieux, mais en tout cas, ce score, il faut le posséder pour ces petites variantes, pour ce côté psychédélisme qui était rajouté au score de Bernard Herrmann, mais rien de vraiment extraordinaire. Le remake de Psychose 4. Et pour finir, voilà, il y a eu deux autres séries, enfin deux autres séries, pas vraiment. Il y a eu un pilote qui a été tourné dans les années 80, qui était un pilote qui était dans la veine de la 4e dimension, donc un pilote à sketch avec des petites histoires, donc c'était pas extraordinaire. D'ailleurs, ce pilote, on le retrouve, a été réédité en DVD il y a pas si longtemps, il y a quelques années, donc c'était un téléfilm qui était un pilote qui était prévu pour une série télé, donc rien d'extraordinaire, une série des années 80. Et la nouvelle, cette série qui a eu du succès par contre, là qui est sortie dans les années 2000, qui était très intéressante, c'était une relecture de Psychose, une préquelle de nouveau, mais de nos jours, avec de très bons acteurs, une série qui contient 5 épisodes, avec de très bons acteurs impliqué, totalement moderne, et le score était plutôt sympathique, mais pas extraordinaire. C'est pour ça que je la possède pas en support. Donc une très bonne série que je vous conseille vivement de découvrir. En plus, très facile d'accès et très connue. Voilà les amis, on vient de terminer cette vidéo sur les scores de la saga Psychose que j'adore particulièrement pour des raisons différentes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les amis.